Les larmes et la tristesse côté lensois, relégué en Ligue 2 ce soir. Absolument, d'un extrême à l'autre, Alexandre, Daniel Leclerc nous a rejoint. Daniel, je vais vous montrer d'abord des images de désolation, de chagrin, de tristesse de vos supporters. Je crois que tous les supporters de Lens, tous ceux qui aiment ce club sont évidemment très touchés. Regardez, j'imagine que c'était la même désolation après le match. Oui, bien sûr, je crois qu'on a tous partagé cette tristesse. Le président en premier, bien sûr les supporters, les joueurs à l'issue de ce match, mais fatalement, ce qui arrive, c'est pas un hasard, quoi. Ça aurait été formidable de se sauver sur la dernière journée, mais c'est rarement le cas. Et certainement que cette descente était programmée quand même. Avant de revenir sur ce constat d'échec, je voudrais vous montrer les meilleurs moments de ce match. Évidemment, il fallait le gagner et avec le recul, on se rend compte qu'il fallait le gagner avec 3 buts d'écart par rapport aux autres résultats. Le public était là, le soutien, il était là pourtant aujourd'hui, Daniel. Il a toujours été là depuis des années. Et ce que j'ai ressenti à l'entrée sur le terrain, c'était quelque chose quand même d'extraordinaire. Ça devait être une soirée peut-être inoubliable en fonction des résultats des autres. Et on ne peut pas reprocher d'abord au public de ne pas apporter foncièrement son soutien. On ne peut pas complètement reprocher aux joueurs de ne pas s'être investis sur ce match-là, malgré les conditions, malgré toute la fébrilité et toutes les responsabilités. Maintenant, c'est le football. Daniel, votre équipe avait très bien commencé et puis ensuite ça s'est équilibré. Il y a eu des belles occasions bordelaises. Il y a eu ce but également inscrit par Fernando Cavenaghi. On a senti un petit peu votre équipe désunie. Oui, bizarrement, c'était une équipe rassurée par rapport à notre première période. On l'a pas vu là, mais il y a eu des situations intéressantes, il y a eu des jeux intéressants. On avait pris le match par le bambou. Puis bizarrement, dès notre entame de deuxième période, on a paniqué, on a fait preuve de fébrilité, de peur par moment, parce qu'on a laissé les Bordelais développer leur jeu. On a eu une première fois la possibilité de revenir au score. Ça a changé dans un premier temps le cours du match, puisqu'on avait toujours la possibilité de gagner ce match-là. Puis derrière, un petit peu fidèle à ce qu'on a vu depuis un certain temps, des petites erreurs individuelles avec des grosses conséquences. Panique, fébrilité, c'est un peu les mots de ce match et de cette saison. Comment vous avez dit, c'est pas du hasard cette descente. Est-ce que vous pouvez approfondir ce que vous pensez ? Non, pas approfondir. J'ai pas le droit d'approfondir. J'ai simplement à confirmer que on se sauve pas sur ce match-là. On aurait dû se sauver bien avant, c'est tout. Le mal était trop profond cette saison. Vous partiez de trop loin. Non, on partait pas de si loin que ça. On a eu certainement à un moment les possibilités pour se sortir de cette situation. Là, je crois qu'on a été assez réaliste sur ce match-là. On n'a pas souhaité parler en direct, mais qui s'est exprimé dans la conférence de presse. Donc peut-être qu'on reviendra chez nous pour... Président, votre entraîneur, Jean-Pierre Papin, ainsi que Daniel Leclerc est avec nous tout à l'heure dans le jour de foot. Il a choisi de vous préserver. On veut avoir vos mots maintenant et votre déception, on l'imagine, bien entendu. Bien sûr, évidemment, quand on descend en seconde division, évidemment que c'est une déception qui est même inimaginable. Mais bon, il faut savoir que c'est pas ce match de soir qu'on s'est malheureusement inscrit en Ligue 2. C'est sur les matchs précédents où on allait laisser échapper trop de points. C'est vrai que c'est incroyable avec une équipe comme ça sur le papier, avec un effectif comme ça, de se retrouver en seconde division. Mais bon, c'est la dure loi du sport et du foot en général. Il faut savoir prendre les points. On aurait dû prendre les points avant, on les a pas pris. Et ce soir, je dirais, on a joué pour du beurre, parce qu'il y avait la victoire de PSG, il y avait la victoire de Toulouse. Donc ça nous pendait un petit peu au nez. Et malheureusement, on a concrétisé, je dirais, avec une déception terrible, quoi. Déception terrible par rapport à ce club qu'on aime particulièrement. Mais bon, pas seulement, je dirais, le président, mais aussi tous les gens qui sont autour de ce club, les supporters qui étaient là ce soir comme d'habitude, mais aussi beaucoup de gens en France qui ont témoigné leur amitié tout au long de ces jours. Mais bon, écoutez, à partir de là, il y a une tristesse qui est forte, il y a une déception qui est forte. Mais on ne peut pas rester sur la tristesse et de la déception. Il faut simplement, quand je dis simplement, ça va mener aujourd'hui en L2, il ne faut pas chercher d'excuses. Il y a eu trop d'erreurs qui ont été commises et j'en ai ma responsabilité.
Mais derrière ce club, j'y vais depuis que je suis tout petit, donc je vais encore plus m'accrocher par rapport à lui et essayer de revenir assez vite au plus haut niveau. Après, on peut faire des comparaisons, dire pourquoi pas Nantes, etc. Je crois que chaque club a son particularisme. J'ai une pensée aussi pour les gens du club, parce que c'est pas facile pour eux non plus de vivre ce soir. La seconde division, c'est une autre histoire, c'est une autre direction. Mais on va l'assumer avec tous les gens qui sont autour de nous, et on va être simplement en respectant les valeurs du club. On va faire preuve de beaucoup d'humilité, beaucoup de ténacité et beaucoup de courage, parce que ce club vaut vraiment le coup qu'on s'y investisse encore plus et qu'on revienne au niveau le plus haut. Gervais, juste deux petites questions en une. Vous avez fait ce matin votre mea culpa dans la presse nationale. Est-ce que vous vous en voulez vraiment, oui ou non? Et votre projet, vous allez rester à Lens pour continuer à avancer? Si je m'en veux, oui. Mais écoutez, bon, on peut pas vivre de regrets. Les regrets sont éternels. Bien sûr que je vais rester à Lens. Bien sûr, je vais rester à Lens, parce qu'aujourd'hui, vous savez, quand un club est dans une difficulté comme ça, je crois qu'il faut encore plus être à son chevet. Donc je vais rester à Lens et je vais essayer de toutes mes forces que Lens puisse revenir au plus haut niveau. Je crois que c'est pas le moment ce soir de dérouler l'histoire. Hein. Ça s'est passé comme ça, on connaît toute la saison, ce qui s'est passé dès le départ jusqu'à maintenant. Maintenant, on se doit bien réfléchir à ça, de pouvoir éliminer cette défaite et cette descente, et surtout de repartir sereinement, mais avec beaucoup de ténacité, je vous l'ai dit tout à l'heure, et beaucoup de courage pour remonter en L1. Bien sûr que je vais rester à Lens. Gervais, merci beaucoup. On est de tout cœur, sincèrement, avec vous. On sait que vous êtes un homme de football et un homme loyal. On sera avec vous pour vous accompagner en Ligue 2 pour remonter au plus vite. Courage au Racing Club de Lens.